Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver at The Good Place. J'espère que vous allez bien. Pour le thème d'aujourd'hui, je vous propose un petit aperçu pour 2024. Quel sera le thème qui aura le plus, ou le domaine plutôt, qui aura le plus d'abondance pour vous? Vu que c'est le dragon qui est mis à l'honneur en astrologie chinoise, je vous propose 4 cartes qui représentent un dragon. En choix numéro 1, c'est celui-ci. C'est le dragon en or christique, le dragon doré. En choix numéro 2, c'est le dragon rose de Kuan Yin. En choix numéro 3, c'est le dragon de feu et d'eau. En choix numéro 4, le dragon Oméga. Dans le descriptif, je vous ai indiqué le temps pour chacune de ces cartes. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre tirage. A tout de suite! Groupe numéro 1, si vous vous demandiez ce qu'il y avait dans cette boîte à l'intro, ce sont ces cartes-là. C'est l'oracle du Tea Leaf. Ce sont donc les feuilles de thé représentées par ces cartes-là. Alors, je vais en prendre quelques-unes et puis également le petit Lenormand pour débuter donc votre tirage. C'est parti, je mélange. C'est plus facile comme ça vu que c'est des cartes rondes. Alors, c'est vrai que ça fait un peu de bruit dans cette boîte métallique. Alors, pour le groupe numéro 1, je ne regarde pas. Et je vais en prendre et encore une. J'ai envie de prendre... Non, c'était celle-ci. Ok, c'est parti. Ici, nous avons la torche, le mille-pattes et le chat. Alors, je vais ranger cette boîte et prendre d'autres cartes. Ok, pour le groupe numéro 1, quel domaine aura le plus d'abondance en 2024? Pour le groupe numéro 1, je prends 1, 2, 3, 4, 5 et celle-ci, numéro 6. Voilà. Ok. Alors, le fouet, le soleil, la cigogne, je vais les mettre comme ça, le jardin, la lettre et la lune. La bonne traduction de cette carte-là, Caterpillar, c'est plutôt la chenille, donc qui va se transformer en magnifique papillon. Ici, on vous le dit également, il y a un changement qui se prépare pour vous durant cette année 2024. La chose principale que je vois ici pour vous, c'est l'expansion au niveau de votre cœur, votre façon d'aimer, de voir les choses, l'ouverture à un autre monde et plutôt le monde spirituel, je dirais ici, parce qu'il y a énormément d'avancement dans ce domaine-là. Bien sûr, je ne dis pas qu'il n'y aura que ça pour l'année à venir, mais en tous les cas, pour ce tirage-ci, c'est plutôt de ça dont on parle. Donc vos guides veulent que vous sachiez que le domaine spirituel va prendre plus d'importance pour vous. Vous allez développer peut-être aussi quelques capacités, d'autres dons. Vous allez être plus, je dirais, réceptive et réceptif à d'autres énergies. Vous allez comprendre les choses également. Peut-être que vous vous posez aussi pas mal de questions concernant le domaine spirituel, concernant ce monde énergétique. Comment est-ce que je pourrais faire pour me connecter plus facilement à mes guides ou à mes ancêtres? Peut-être que vous venez de vous acheter aussi un oracle, que vous n'aviez pas l'habitude de le faire, et plutôt donc essayer de commencer par cette connexion-là. Donc vous débutez ou vous approfondissez un peu plus. Là, je vois qu'il y a énormément d'abondance par rapport à ce domaine-là. Vous êtes au stade transformatif, parce qu'on voit ici qu'il y a donc cette chenille qui vous dit que la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement ne va pas tout le temps être la même. En 2024, c'est là où vous allez voir un grand changement par rapport à votre envie d'évoluer énergétiquement parlant.
Peut-être que vous vous sentez mal, qu'il y a une grande fatigue morale, que vous ne savez pas trop quoi faire, comment avancer, quel est le meilleur chemin pour vous. Ici, on vous dit que le chemin qui va vous apporter le plus d'épanouissement, c'est celui de la spiritualité. On voit ici donc un heureux changement qui se prépare pour vous. Et avec le dragon que vous avez choisi, qui vous dit, ce dragon vous apporte de l'amour, c'est plutôt l'amour universel, une meilleure connaissance de soi, le cœur qui est plus ouvert à recevoir cette belle énergie, pour qu'à votre tour vous puissiez personnifier la lumière christique. Et ne voyez pas de connotation religieuse. C'est plutôt une énergie d'amour pur qu'on appelle la lumière christique, l'amour inconditionnel. Votre tirage est vraiment très lumineux. Et c'est pour ça que je me dis aussi qu'en 2024, vous allez avoir des moments lumineux. Vous allez vous dire, vous allez vous poser pas mal de questions et vous allez vous rendre compte que vous allez avoir la réponse quelques jours plus tard. Ou en demandant, vous allez vous apercevoir qu'il y a des signes sur votre chemin. Vous allez vous rendre compte qu'au lieu de maudire les ténèbres, il vaut mieux allumer une bougie. C'est la citation connue. Donc ici, je vois donc à quel point vous changez au niveau énergétique. Donc une très belle lumière, une très belle connaissance de soi et une connexion plus spirituelle. Vous allez vous sentir soutenu par l'univers, protégé. Et en intégrant peut-être une pratique de méditation au quotidien, vous allez pouvoir aussi rester dans cette fréquence. Ici, on parle de la 5 dimensionnelle. C'est une fréquence plus haute que la 3D dans laquelle on vit ici. Et vous allez vous sentir comme si vous aviez une bulle de protection autour de vous, confiante et confiant en votre avenir. Mais il y a quand même aussi un avertissement. Parce qu'avec ces chats, ici, on dit qu'il y a un ami ou une amie qui se fait passer pour quelqu'un qui ne l'est pas. Donc, il y a double face, double jeu par rapport à une connaissance à vous. Et on le voit encore une fois ici. Donc, il est nécessaire de faire très attention à votre entourage. Ça, c'est de 1. Mais j'ai l'impression qu'avec autant de lumière, vous allez pouvoir aussi voir la personne telle qu'elle est. Peut-être pas au début. Peut-être que vous allez vouloir accorder votre confiance à cette personne. Et puis finalement, vous allez vous dire, ah ben j'aurais mieux fait de ne pas le faire. Donc ici, c'est un petit avertissement venant de vos guides. Faire attention à qui vous accordez votre confiance. Je vois que ce chat porte un collier. C'est quoi comme amulette? Alors, vu qu'il s'agit ici du domaine spirituel, faites attention aux gourous spirituels que vous pourriez rencontrer sur votre passage, même sur les réseaux sociaux, sur Internet. Utilisez vraiment votre discernement. Et c'est ce que vous allez aussi apprendre durant cette année 2024, c'est d'utiliser votre discernement. Il est possible que ce genre de personnes, que vous rencontriez ce genre de personnes sur votre chemin, pour qu'à l'avenir, vous ne vous laissiez plus donc avoir par ce genre de personnage. Vous allez avoir les antennes bien alertes, même si vous aviez l'impression d'avancer dans l'ombre, il y a donc cette lumière, cette connaissance et cette protection qui vous guide. Et donc vous allez voir les gens tels qu'ils sont. Ça, c'est aussi un changement pour vous. Mais dites-vous que pour en arriver là, il est fort probable que vous allez devoir faire face d'abord à ce genre de personnes. Donc quand même, méfiance. On parle de l'entourage, on parle également des réseaux sociaux, d'Internet. Si maintenant vous avez envie de développer une capacité, peut-être une guérison énergétique, Reiki ou n'importe, voyez ce qui vous parle le plus. Mais si vous aviez en tête de vouloir suivre une formation, assurez-vous bien que cette personne le fait avec bienveillance, que cette personne ne soit pas là pour vous manipuler. Parce que si vous avez l'intention de vous connecter un peu plus à ce monde énergétique, faites attention aux attaques spirituelles. J'ai pas envie de vous faire peur, mais il est nécessaire de faire très attention à qui vous accordez votre confiance et faire attention aussi à la protection de votre énergie. Demandez pour ça aussi l'aide de l'énergie de ce dragon. Absorbez la lumière christique, priez, faites des méditations, visualisez-vous entouré de cette magnifique lumière. Tout au long de votre cheminement, c'est comme un bouclier de protection.
Voilà, ce dont vous avez besoin pour 2024, c'est de ce bouclier de protection spirituelle. Parce qu'on voit à quel point vous allez évoluer. À mon avis, vous allez avoir une plus grande facilité à vous connecter à vos guides, à voir les signes, peut-être à entendre plus facilement les choses, à voir des choses. Vous êtes en pleine transformation, ça c'est certain. Mais il nécessite vraiment d'être prudent. Parce qu'au plus vous allez évoluer, au plus votre lumière va briller, vous allez être beaucoup plus lumineuse et lumineux d'une certaine façon par rapport à votre aura. Et les personnes mal intentionnées, les énergies un peu plus malsaines, je dirais, ont tendance à s'accrocher et à vouloir prendre votre belle énergie. Donc faites attention à bien vous protéger énergétiquement. La chose la plus simple, c'est de faire des prières, de faire des méditations, de porter, pourquoi pas, des cristaux, comme l'obsidienne, la labradorite, de faire des purifications, d'utiliser pourquoi pas également un bol chantant, comme j'ai ici, je vous le montre, donc vous faites comme ça, et laissez l'énergie, laissez les fréquences purifier votre aura, et vous protéger aussi. Il y a plein de techniques différentes, voyez maintenant, c'est à vous de voir ce qui vous convient le plus. Ça, c'est uniquement des petits exemples. Mais le plus important, c'est la croyance, c'est l'intention que vous y mettez. Je vais prendre d'autres cartes pour vous, cher groupe numéro 1. Alors, par rapport à ce développement spirituel, est-ce qu'on peut en savoir plus pour le groupe numéro 1 pour l'année 2024? Un conseil. Ici, nous avons la licorne. Ça, c'est très bien. Et puis, je vais prendre 3 autres. Oh, ok, merci. Et 3. Ok, ici nous avons le 4 de denier, la tour et le cavalier de denier. L'année à venir est une réelle année transformative, mais réellement en profondeur pour vous. C'est-à-dire que même si pour l'instant vous vous dites « mais comment est-ce que je vais faire pour changer, pour essayer d'évoluer, pour atteindre mon objectif ?» Je ressens qu'il y a une certaine peur de lâcher certaines choses dans votre vie, une certaine façon de penser également, mais qui va être réellement nécessaire pour l'année à venir. Il y a quelque chose dont vous devez vous débarrasser, laisser derrière vous, lâcher prise. Et vous allez vous rendre compte que c'est comme ça que ça va évoluer, même si pour l'instant vous avez un peu tendance à vouloir répéter les mêmes choses qu'avant, à faire les mêmes, j'ai pas envie de dire les mêmes erreurs, mais en tous les cas, de toujours faire la même chose, de peur du changement, une certaine peur du changement, mais qui est réellement nécessaire à votre évolution. Ne vous inquiétez pas parce que la stabilité, vous allez la trouver. Vous allez trouver une nouvelle routine. Vous allez trouver une autre façon de faire pour pouvoir accomplir vos désirs, pour pouvoir atteindre cet objectif, ce but. On parle aussi d'une certaine stabilité retrouvée, mais après une période de doute et surtout de grands changements. J'entends aussi le mot un peu chaotique, c'est vrai. Il se peut que le début d'année commence sur les chapeaux de roue, c'est comme ça qu'on dit, que vous n'avez pas trop envie de changement. Ça peut être aussi un changement de poste, un déménagement, et peut-être pas nécessairement le domaine spirituel. En tout cas ici, c'est quelque chose qui va vous demander de vous adapter à la situation. Ne vous inquiétez pas, avec cette magnifique carte de la licorne, c'est une des cartes les plus magiques de l'oracle, donc c'est comme si, malgré le fait qu'il y ait donc ce grand changement, des situations déplaisantes pour vous, des situations, eh bien, en fait, vous perdez un peu le contrôle de la situation. Dites-vous qu'il y aura toujours de l'espoir, de la guérison, l'atteinte de vos objectifs, et vous allez vous dire, mais c'est incroyable, comment est-ce possible, dans la situation dans laquelle je me trouvais, de quand même avoir pu m'en sortir. Ou de vous dire, malgré le fait que je n'ai pas de budget, malgré le fait que
les finances ne sont pas au top, j'arrive quand même à m'en sortir. Il y a un petit côté magique dans cette nouvelle année est parsemée de petits moments magiques. Et c'est ça qui fait toute la beauté de l'année 2024 pour vous. Parce que les choses que vous aviez l'habitude de voir, de faire, d'expérimenter, ne seront plus du tout les mêmes en un an. Il y a énormément, une grande évolution. Il y a aussi donc une stabilité retrouvée. Petit à petit, on arrive à atteindre la stabilité, les objectifs. Pour moi, je verrais aussi, comme il y a quand même pas mal de spiritualité ici dans votre tirage, je dirais aussi qu'il s'agit aussi de l'ancrage. Parce que les deniers, ça concerne aussi la stabilité, l'ancrage, comment vous vous sentez dans votre situation, plus sûr de vous, et donc peut-être moins aussi tête en l'air. Vous savez, maintenant vous avez un programme, vous suivez ce programme, beaucoup plus discipliné. C'est ce que je vois aussi avec ce cavalier de denier. Donc réellement, gardez le cœur ouvert à accueillir tous ces nouveaux changements pour vous. Parce qu'en fin de compte, c'est comme ça que vous allez trouver l'épanouissement. Votre nouvelle version de vous est en train de se préparer. Mais pour ça, il faut laisser de côté, il faut lâcher prise, il faut laisser votre ancienne version dans le passé et oser avancer en toute confiance. Ne l'oubliez pas, vous avez 2 magnifiques cartes qui vous disent qu'il est nécessaire aussi de croire que c'est possible, de croire en la magie, en votre capacité d'accomplir les choses. Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, partagez-la aussi avec vos amis. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, si vous vous demandiez quelle était cette boîte au début de la vidéo, c'est dans cette boîte que j'ai mis un nouvel oracle, mais comme ce sont des cartes rondes, eh bien je les ai mises ici pour plus de facilité. C'est donc le Tea Leaf Oracle, ce sont des feuilles de thé. Voilà, donc je vais utiliser ça pour votre tirage et donc pour découvrir quel est le domaine qui aura le plus d'abondance pour l'année à venir. C'est parti, je ne regarde pas. Alors, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, je vais prendre 3 cartes. Et je ressens plutôt celle-ci. Voilà. Nous avons le berceau, la montagne et la tour. Ok, je vais la déplacer. Et puis prendre quelques cartes de l'oracle du Petit Lenormand. Quel est le domaine qui aura le plus d'abondance pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Ok, alors je prends 1, 2 et 3, 4. Ah, on me dit ça et puis ça, ok. Le jardin, les oiseaux, le serpent, le chien, la lune et l'ours. Je vois qu'il y a 2 thèmes principaux. Il y a le domaine familial et le domaine professionnel, les projets que vous avez. Parce qu'avec cette carte, du berceau, on parle de naissance ou de conception d'enfants ou d'entreprise. Et avec la carte du dragon de Kuan Yin, qui vous apporte beaucoup d'amour et qui remet les compteurs à zéro au niveau du karma, il y a donc des leçons karmiques qui ont été apprises, des cordes karmiques qui ont été coupées pour pouvoir avancer, vous libérer de ce karma. Ça peut être aussi le karma familial ou peut-être le karma lié à une vie antérieure. Dites-vous que tous les retards et les obstacles que vous avez connus dans un des 2 domaines, ou peut-être les 2 domaines que je viens de mentionner, étaient fort probablement liés à votre karma. Je vois ici avec la carte de la montagne à quel point vous avez dû être patient et patiente pour pouvoir accomplir, ou je dirais plutôt avoir énormément de patience, parce qu'à chaque fois, vous vous êtes retrouvé face à un obstacle. Peut-être que ça fait quelques années que vous essayez de tomber enceinte.
Peut-être aussi que vous voyez que comme ça ne marche pas naturellement, vous avez fait appel à la science. Dans ce cas-là, j'aimerais vous rassurer parce qu'en 2024, je vois qu'il y a le succès à la clé. On parle de succès avec effort, c'est-à-dire qu'il est fort probable que ce ne soit pas fait naturellement. Ou alors les efforts, c'est plutôt par rapport à la patience que vous avez eue ou le karma que vous avez débloqué d'une certaine façon. Peut-être que vous avez fait un travail énergétique et donc c'est ce qui fait que il y a eu ce déblocage qui est en marche, qui est en cours. En tous les cas pour l'année 2024. Ne vous inquiétez pas parce que vous avez ici les fondations solides, c'est-à-dire que vous avez la certitude de pouvoir accomplir ce rêve de devenir un jour maman ou d'avoir un deuxième ou même un troisième enfant, et pourquoi pas 4. Donc je vois qu'en 2024, les défis et les retards que vous avez connus seront dissous. Voilà, vous passez à un autre chapitre dans votre vie et c'est une très heureuse nouvelle pour vous. Comment est-ce que ça va se passer? Alors on parle ici du karma. Peut-être que c'est donc le conseil pour vous, pour l'année 2024, afin d'accomplir ce grand rêve que vous avez donc. Après je parlerai aussi du domaine professionnel, ne vous inquiétez pas. On voit qu'il est nécessaire de faire attention à sa santé. Peut-être que vous avez besoin de prendre quelques suppléments. Peut-être faire appel à la science. Peut-être aussi, alors comme c'est placé comme ça, je dirais faites attention à votre chakra sacré, à tout ce qui concerne les organes reproducteurs. Peut-être qu'il y a quelques tests à faire, des examens à passer par rapport à ça. On parle ici de toute façon de santé, donc faire attention à sa santé. Rendez-vous chez le gynéco, c'est peut-être ça aussi que ça veut dire. Peut-être que justement vous allez trouver le docteur, le médecin qui vous convient le mieux, qui va vous apporter une meilleure solution. Donc il y a le côté déblocage énergétique et la médecine traditionnelle qui va pouvoir vous aider pour l'année à venir. Donc ça c'est pour 2024. Il y a d'excellentes nouvelles à venir pour vous. On voit également qu'il y a une grande protection par rapport à ça, par rapport à cette envie de tomber enceinte. En plus, la carte de la lune représente la maternité, donc vous allez commencer aussi à en parler autour de vous. Et si vous n'aviez pas du tout l'intention de tomber enceinte, alors je vois qu'en 2024, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Donc c'est une connaissance à vous ou quelqu'un dans la famille qui tombe enceinte et qui vous l'annonce. Donc l'annonce de grossesse. Peut-être que vous allez devenir aussi grand-mère pour la première fois, ou peut-être pas pour la première fois. En tous les cas, je vois ici l'annonce d'une grossesse et d'un enfant à venir pour 2024. Si vous êtes plutôt focalisé sur le domaine professionnel, vouloir fonder votre propre entreprise, être à votre compte, il y a des projets à mettre en place et que vous avez connu jusqu'à présent des retards, des obstacles pour mettre ce projet en place. Peut-être aussi parce que vous n'aviez pas les bons contacts, le bon réseau. Je vois qu'en 2024, ça va changer. Il y a quelque chose qui change au niveau des relations. Vous vous mettez en contact, peut-être aussi, oui, c'est le réseau qui change ici et qui va pouvoir vous aider à accomplir ce projet, à vous mettre à votre compte. Parce qu'on voit ici que tous les efforts que vous avez fournis dans le passé vont enfin pouvoir porter leurs fruits en 2024. C'est comme ça que vous allez le voir. Vous allez vous dire, enfin, je vois que tout le travail acharné que j'ai fourni l'année passée prend enfin forme. Il y a la concrétisation de quelque chose de matériellement possible, donc la concrétisation. Peut-être que votre entreprise, vous l'avez déjà mis sur pied, mais il y avait un problème par rapport aux finances. C'est-à-dire, si c'était une toute nouvelle entreprise, on sait bien qu'il y a beaucoup plus de dépenses que de rentrées. Eh bien, dites-vous que petit à petit, vous allez voir cette évolution. Je ne dis pas que ça va se faire comme ça du jour au lendemain, vu qu'on a la lune, c'est-à-dire qu'il va quand même encore devoir se montrer patient par rapport à l'argent que vous allez donc gagner par rapport à cette entreprise. Mais quoi qu'il en soit, ce que vous avez mis en place ou ce que vous comptez mettre en place d'ici le début de cette année va porter ses fruits. Et même si vous n'avez pas envie de vous mettre à votre compte, il s'agit ici du domaine professionnel. Dites-vous que si maintenant vous aviez peut-être, supposons, un CDD, ça va se transformer en CDI. Il y a beaucoup plus de sécurité et de certitude de rester au même endroit. Le serpent,
dans votre cas, signifie que vous ne pouvez compter que sur vous-même. Je m'explique, c'est surtout si maintenant vous avez besoin d'avoir quelques renseignements ou quelques conseils par rapport à vos finances, vos investissements. C'est plutôt de ça dont il s'agit. Ici, on parle d'investissement. Faites très attention à qui vous demandez conseil. Il est peut-être aussi nécessaire de garder vos projets pour vous dans un premier temps et de ne pas trop les exposer. Mais vous avez la chance ici d'avoir vraiment des amis sur lesquels vous pouvez compter. C'est également pour vous dire de vous faire confiance à vous et de vous fier à votre propre intuition. On parle ici même de télépathie. Donc il y a chez vous, vous avez une très bonne intuition. Alors franchement, faites-vous confiance. Faites-vous plus confiance que les soi-disant professionnels ou les experts en la matière. Parce que c'est peut-être aussi à cause d'eux que vous avez tellement traîné, tellement tardé à mettre les choses sur pied, à voir cette évolution. Donc il y a les amis sur lesquels vous pouvez compter, il y a votre propre intuition. Et je dirais ici, je verrais plutôt les professionnels ou les experts en finance qui ne sont pas là réellement pour vous aider, je dirais. Mais il n'y a pas de crainte à avoir. Parce que quoi qu'il arrive, je vois que les efforts que vous avez faits vont être couronnés de succès en 2024. Donc vous savez très bien faire le tri de vos connaissances, des nouvelles rencontres ou des professionnels, des experts. Ça c'est pour, je dirais, peut-être pas pour tout le monde, par rapport à ce que je viens de dire ici, par rapport à ce serpent. Pour la plupart d'entre vous, je verrais plutôt qu'il faut vous méfier à qui vous en parlez, à qui vous parlez de ce projet que vous avez ou de votre entreprise. En tous les cas, si c'est vraiment encore le tout début, je dirais gardez ça entre amis. C'est un cercle assez restreint à qui vous pouvez faire confiance et éviter de l'exposer sur les réseaux sociaux par exemple. Pour la plupart d'entre vous, je verrais que ce serpent est plutôt lié à toutes ces médisances. Parce que bien sûr, je ne dis pas qu'il faut le garder secret pendant toute l'année, mais tant que vous n'avez pas cette certitude, je dirais gardez-le pour vous. Mais dites-vous que le jour où vous allez l'annoncer peut-être aussi dans votre famille. Ici, je verrai plutôt les réseaux sociaux, les collègues, votre entourage. Allez, on va voir plus grand, c'est plutôt donc c'est la masse, pas la société, mais la masse, voilà. Les gens en général. Il y aura pas mal de jalousie. Ça, vous devez vous en douter. C'est de ça dont il s'agit le plus, c'est la jalousie, voilà. Voilà donc 2 thèmes principaux. Je vais prendre d'autres cartes pour continuer. Pour le groupe numéro 2. Alors, un conseil. Oh, il y a trop de cartes là. La magnifique carte de l'étoile. Parfait. Et puis, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, l'abondance à venir. L'abondance à venir. Alors, nous avons... Ah, encore une fois la lune. Ça, c'est quand même incroyable. 2 fois la lune. Et la tour qui est placée au même endroit que le groupe numéro 1. Ça, c'est drôle. Et puis, le mât. Et c'est quand même incroyable parce que vous avez 3 arcanes majeures, c'est-à-dire qu'il y a un très grand changement pour vous. C'est quelque chose de majeur, c'est quelque chose qui pèse lourd dans la balance. Ici, avec la carte de l'étoile, c'est quand même incroyable parce que ça confirme très bien ce que je vous disais ici, c'est-à-dire que tous les défis, les malheurs, la tristesse, tout ça c'est derrière vous. Ça fait partie du passé. Maintenant, vous allez pouvoir regarder en avant, vous allez pouvoir vous focaliser sur ce qui vous apporte beaucoup de joie et de bonheur, parce qu'on voit que l'année 2024 sera couronnée d'abondance dans les 2 domaines que je vous ai mentionnés ici, énormément d'enthousiasme et de positivité. Donc, d'heureuses nouvelles à venir. Comme la carte de la lune est ressortie à 2 reprises, je dirais que si vous vous attendiez à avoir beaucoup d'abondance, plutôt de prospérité par rapport aux finances, ne vous inquiétez pas, ça viendra. Mais ça prendra un peu plus de temps que prévu. Peut-être pas nécessairement donc durant les 3 premiers mois de cette nouvelle année.
malgré l'inconfort, malgré le fait de devoir sortir de votre zone de confort, probablement d'ici le début de cette année, c'est un peu nécessaire pour pouvoir atteindre vos objectifs, pour pouvoir décrocher vos rêves. Et tout ça n'aura pas été vain. Ici, on le voit encore une fois, parce que vous avez cette magnifique carte qui vous parle d'un heureux et nouveau départ, que ce soit professionnellement parlant ou que ce soit cette envie de devenir maman, de materner. Il y a enfin ce nouveau départ que vous espériez, mais c'est vrai qu'il va d'abord falloir passer par un petit peu d'inconfort, faire des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire. Si c'est pour faire appel à la science, bon, peut-être qu'il y a un traitement à suivre aussi. Mais dites-vous que tout ça, c'est pour la bonne cause. C'est pour que vous puissiez atteindre vos rêves et vos objectifs. Donc soyez-en sûrs. Il y a le succès à la clé. Il y a ce nouveau départ. Je vois que vous vous lancez. Si c'était la peur de vous mettre à votre compte, je vois que ça va être fait. Vous osez vous lancer et vous mettre à votre compte. N'oubliez pas que le plus dur est derrière vous. Là, vous êtes en train de trouver des solutions. Vous les avez peut-être aussi déjà trouvées. Et l'année 2024 sera pour mettre ces choses en place et récolter toute cette abondance. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager la vidéo avec vos amis. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à bientôt. Groupe numéro 3. Alors si vous vous demandiez quelle était cette boîte au début de la vidéo, c'est ici que j'ai mis donc mon nouvel oracle. C'est plus facile pour les mélanger en fait, parce que c'est un peu compliqué comme c'est des cartes rondes. C'est donc le Tea Leaf Oracle, c'est donc les feuilles de thé. Voilà. Alors, je ne regarde pas, je mélange et je demande 3 cartes pour vous, pour connaître l'abondance à venir pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Et encore une carte. Ok. Nous avons le bol. Comment est-ce qu'on peut traduire ça? Je vais regarder comment le traduire. Et puis le balai. Ok. C'est vraiment gai d'avoir la confirmation ici parce que le dragon que vous avez choisi vous parle d'un grand changement et de rapidité dans l'avancement des choses, mais surtout de vous attendre à l'inattendu et d'avoir énormément de plaisir et de joie. C'est ce mot plaisir, have fun. Et ici, c'est où que je l'ai vu? Ici, on parle de célébration, de fun, de joie et de bonne humeur. Donc ça, c'est gai d'avoir la confirmation. Je vais voir pour la traduction de ce mot. Ah, on le traduit par une chope, un mug ou une carafe, plutôt une chope. Ok, alors, avant d'interpréter ça, je demande quelques cartes pour le groupe numéro 3 par rapport à l'abondance à venir pour 2024. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et j'avais vu celle-ci. Ok. La montagne, l'encre, le renard, les fleurs, l'enfant et les chemins. L'année à venir est divisée en 2 parties pour vous. À ce que je vois, environ les 6 premiers mois sont complètement différents des 6 derniers mois. Alors, prenez le temps avec des pincettes bien sûr, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a 2 énergies complètement différentes. Mais ce que je vois le plus pour vous, vu qu'on parle d'abondance, l'année à venir sera synonyme de beaucoup de gaieté, de changement, de joie et d'amusement pour vous. Ça, c'est ce qui est en préparation pour vous. Même si, comme il y a cette carte qui est placée ici en tout premier, on parle plutôt de lenteur à venir. Alors, vu qu'on parle aussi de beaucoup plus de fun et de célébration, le focus
ne sera pas nécessairement mis sur l'aspect, la profession, le travail, le côté donc travailler. Même si vous avez un travail, j'ai pas l'impression que c'est par rapport au travail que vous allez trouver beaucoup d'épanouissement ou de joie. C'est comme si vous faites les choses, voilà, vous le faites pour payer vos factures. C'est pas là où vous tirez toute votre énergie et votre joie. C'est ça que je veux dire. C'est comme si vous êtes aussi un peu lassé de ce que vous faites. Peut-être que ça fait longtemps que vous le faites et là vous avez besoin d'un changement. Alors même si je vous disais que l'année est divisée en deux, il est aussi fort probable que vous débutez l'année avec cette énergie-là, cette énergie, disons, plutôt de lassitude par rapport au travail, mais que le mois d'après, disons à partir du mois de février, c'est là que vous allez avoir récolté donc toute cette abondance que vous espériez, ou que vous n'espériez plus, vu qu'on parle ici de s'attendre à l'inattendu. Donc, il y a vraiment d'excellentes nouvelles à venir. Parce qu'avec cette carte du bol, de la coupe, on voit qu'il y a énormément d'abondance au niveau matériel. La matérialisation de choses, peut-être que vous rêviez, vous planifiez de certaines choses, et là, en 2024, c'est la matérialisation. Et peut-être pas nécessairement les finances ou l'argent. C'est plutôt, je dirais, la concrétisation, mais peut-être aussi les finances. Même si c'est pas réellement repris ici, on parle quand même d'un aspect de sécurité. Donc oui, sécurité matérielle, bien sûr, mais pas uniquement. Donc si vous aviez un rêve, si maintenant je vous dis le rêve que vous avez ou le projet que vous avez en tête est sur le point de se matérialiser, là c'est un message pour vous. N'oubliez pas, c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne le plus pour vous. Donc dans un premier temps, on parle de cette abondance matérielle et financière. Beaucoup plus de joie ressentie en 2024. Vous vous sentez bien, vous avez envie de sortir, de célébrer la vie en général. Vous changez en fait d'état d'esprit. Il y a une nouvelle attitude, vous adoptez une nouvelle attitude. C'est ce que je vois ici avec le balai, parce qu'on nous parle ici comme on parle ici de grands changements à venir, je ne serais pas étonnée qu'il s'agisse d'un changement de travail, de poste, qu'il s'agisse d'un déménagement qui va vous faire le plus grand bien, parce que c'est ce que vous attendiez, vous aviez besoin de vous trouver en fait dans une autre énergie, dans un autre environnement pour pouvoir évoluer et vous épanouir. Mais il peut également s'agir de votre attitude, de comment vous voyez les choses et comment vous prenez les choses. Parce qu'avec cette carte de l'enfant, je vois que par rapport à ce changement d'attitude, c'est comme si vous voyez les choses avec beaucoup plus d'émerveillement. Vous vous arrêtez pour respirer les fleurs. Vous vivez réellement dans le moment présent. Je vois également qu'une fois que ce déblocage va être fait, donc je ne peux pas réellement vous dire combien de temps ça va prendre, c'est différent pour chacun d'entre vous, mais vous allez vous apercevoir qu'une fois que ce déblocage sera fait, vous allez prendre énormément de vitesse dans l'avancement de vos projets, où les changements vont vraiment s'enchaîner. Supposons, vous changez de travail, ce qui vous amène à déménager, ce qui vous rend beaucoup plus heureuse et heureux, vous voyez beaucoup plus de monde, vous faites de nouvelles connaissances. Mais avant de pouvoir débloquer les choses, il va falloir faire un choix par rapport à votre situation. Alors si réellement vous avez l'impression de stagner dans votre travail, que vous ne trouvez pas d'épanouissement dans votre travail, vous allez le ressentir et vouloir donc changer cette situation. Il peut également s'agir d'un autre, pour certains d'entre vous, je dirais plutôt qu'il s'agisse ici d'un arrêt de travail ou d'être à la recherche d'un travail si vous êtes au chômage. Donc si vous étiez à la recherche d'un nouveau travail, dites-vous qu'en 2024, vous allez obtenir non seulement un nouveau travail, mais en plus quelque chose qui vous apporte énormément de joie et de satisfaction. Peut-être que vous allez postuler et vous allez vous dire « je n'y crois pas trop, mais bon, je le fais quand même et on verra bien ». Donc vous le faites sans trop de conviction et quelques jours plus tard, on vous appelle pour passer l'entretien. Et déjà ça, pour vous, ça paraît miraculeux parce que peut-être que vous vous dites « j'avais pas vraiment les compétences pour ce poste ». Et bien finalement, on m'a appelé pour un rendez-vous et vous décrochez ce poste. Voilà, c'est plutôt cette énergie-là qui ressort le plus parce que c'est l'inattendu, l'inespéré
qui prime le plus pour 2024. C'est vraiment magnifique. Donc ici, je verrai plutôt l'abondance par rapport au domaine professionnel et financier. Et pour vous, je vois qu'un changement emmène un autre avec lui. Donc c'est l'enchaînement des changements, mais très très positif. Et je vois aussi que vous prenez énormément de plaisir. Peut-être que vous n'attendiez que ça, c'était le changement pour vous. Je verrai aussi, avec ces cartes-là, plutôt la signature d'un bail, de l'achat d'une maison, et vous invitez des gens chez vous, la famille, les amis, vous célébrez le fait d'être propriétaire, ou même locataire, mais peut-être le fait d'habiter seul ou dans un endroit que vous adorez. Donc vous célébrez ça. Un nouveau départ pour vous, une nouvelle vie. Voilà donc pour l'aspect matériel, c'est donc probablement aussi, enfin probablement, encore une fois, prenez ce qui résonne le plus pour vous, mais c'est également possible que ça fasse partie de ce changement, de ce déménagement. Je vais prendre d'autres cartes pour vous, cher groupe numéro 3. Alors, par rapport à l'abondance à venir pour 2024, est-ce qu'on peut avoir un conseil ? Ah, je vois plutôt celle-ci. Qu'est-ce que c'est ? Le monde. Soyez ouverts à de nouvelles possibilités dans tous les domaines de votre vie. Moi, je verrais plutôt donc le domaine matériel, mais c'est une très belle énergie dans laquelle vous allez vous trouver pour 2024. Ça, c'est certain. Voilà, je le place ici. Et puis, 3 autres cartes pour le groupe numéro 3. Pour l'abondance à venir. Ok, il y a 1, 2 et 3. Quelles sont ces cartes? Nous avons 7 de coupe, 3 de coupe et 2 d'épée. Effectivement, encore une fois, la grande célébration à venir. Vous n'y croyez plus. Vous aviez peut-être aussi tellement de rêves, tellement d'espoir, mais sans trop y croire. Dites-vous qu'ici, la matérialisation est possible, mais également, oui, peut-être que vous préférez aussi avoir des surprises. Et donc ici, je pourrais vous dire, bon, c'est vrai que la chose à laquelle vous croyez ou que vous espérez le plus, c'est peut-être pas ça nécessairement qui va se réaliser, qui va se concrétiser dans votre vie. Mais voilà, je n'en dis pas trop. En tous les cas, sachez-le, que si vous aviez envie, un réel désir de déménager, de vivre dans cette magnifique et grande vie-là, j'ai vraiment l'impression que c'est fort possible pour vous. Même si pour l'instant vous ne le voyez pas. Même si pour l'instant vous vous dites non, je préfère pas trop, bon, j'essaie, je vais me renseigner, puis je verrai, mais sans trop y croire. Il s'agit aussi de faire des choix. Ça, c'est nécessaire. C'est peut-être ça aussi que ça veut dire. Il y a une certaine indécision par rapport à ce que vous désirez réellement. Alors, le conseil que je vous donne, c'est de manifester, d'écrire, d'essayer de visualiser ce que vous aimeriez et de demander à l'univers de pouvoir matérialiser ça dans votre vie. Mais je vois en carte centrale, il y a la célébration, il y a la joie partagée. Vous fêtez des bonnes nouvelles, vous célébrez les bonnes nouvelles à venir. Mais donc, à ce que je vois ici avec cette carte qui est en plus placée comme ça, je dirais, visualisez cette rivière. Il y a un barrage. Eh bien, tant que vous ne faites pas tant que vous ne vous décidez pas à faire quelque chose, tant que vous n'osez pas prendre cette décision, le barrage sera toujours là. Mais une fois que vous allez vous décider, que vous allez faire ce choix, paf, le barrage se lève et là, on peut laisser couler l'eau et vous allez donc l'eau qui signifie donc l'abondance et la matérialisation, la concrétisation de ce que vous voulez. Et donc, c'est ce qui va enchaîner encore plus de bonheur et d'abondance dans votre vie. Une fois que ce choix aura été effectué. Comme exemple, le fait de quitter le poste où vous êtes actuellement ou d'entreprendre des recherches pour pouvoir trouver la maison de vos rêves. Ou d'être un peu plus ouvert et ouverte à l'idée de déménager dans un endroit où vous n'aviez pas réellement pris en considération. Voilà. Mais dans votre cas, je dirais, osez rêver grand. Osez voir plus large et plus grand. Parce qu'encore une fois, on voit la célébration ici à plusieurs reprises. Donc franchement, l'année 2024 pour vous est placée sous le signe de l'abondance. Ça, c'est clair.
Je vous le souhaite en tout cas. Si ce tirage vous parle, que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager la vidéo, pour partager également les bonnes nouvelles. Je vous souhaite de passer une très belle journée et on se retrouve bientôt. Groupe numéro 4, si vous vous demandiez quelle était cette boîte au début de la vidéo, eh bien c'est ici où j'ai mis mon nouvel oracle, c'est The Tea Leaf, ce sont les feuilles de thé. Comme c'est des cartes rondes, c'est plus facile comme ça. Alors, je vais en piocher 3 pour vous, cher groupe numéro 4. Par rapport à l'abondance à venir, je ne regarde pas. 1, 2, 3, c'est... Je ressens plutôt celle-ci. Voilà. Nous avons le buffle, c'est comme ça qu'on dit, je pense qu'on traduit ça, oui, le buffle, le nœud et la femme. C'est drôle que vous ayez la femme parce que le dragon que vous avez choisi parle de création et d'être connecté à votre pouvoir féminin de création, le féminin divin. Ça correspond bien. Ok, je prends d'autres cartes pour l'abondance à venir pour le groupe numéro 4. Alors, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et je vois plutôt celle-ci. Le bateau, la croix, les souris, l'homme, l'ours et le soleil. Ok, alors, quel est le domaine concerné pour vous ici? Alors, l'abondance à venir pour vous, c'est plutôt lié à vos finances. Mais il y a un mais. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que pour pouvoir atteindre cette abondance financière, cette prospérité, il y a un déblocage à effectuer par rapport à votre façon de voir les choses, par rapport à la façon que vous avez de parler de vous, la confiance que vous avez en vous, de pouvoir accomplir les choses même en étant seul. Parce que vous allez devoir faire face à des énergies qui sont opposées à vos plans, à votre réussite. Je parle d'énergie, ça peut être des personnes, ça peut être des situations assez contraignantes. Donc, vous allez devoir surpasser ça. Il y a comme un petit périple à faire pourquoi est-ce que l'univers met autant d'opposition sur votre chemin? C'est pour que vous sachiez ou pour que vous compreniez et que vous voyez réellement que vous avez le pouvoir de créer les choses dans votre vie. Que c'est vous, le créateur ou la créatrice de votre vie. Il est nécessaire de prendre les choses en main, de garder confiance et de surpasser vos angoisses, l'anxiété, les peurs, les craintes. L'année 2024 va vous aider à utiliser votre force intérieure, votre force mentale pour pouvoir surmonter tous ces nœuds énergétiques. Donc, montrez-vous réellement, ayez foi en vous. D'accord? Donc ça, c'est la toute première chose que je vois, c'est qu'il y a cette abondance financière pour vous. Mais avant ça, il va falloir passer par, comme un parcours, on va dire, oui, c'est un peu le parcours du combattant. Mais c'est pour vous montrer à quel point vous êtes fort et forte, parce que vous avez besoin de prendre beaucoup plus confiance en vous, de voir que vous avez la capacité à créer l'abondance dans votre vie, à créer vous-même les choses dans votre vie, même si vous êtes seul. Vous n'allez pas toujours être seul. Parce qu'ici, on voit qu'il y a la carte de la femme qui est ressortie. J'ai l'impression que si vous ne l'avez pas encore rencontrée, vous allez le faire. C'est probablement une femme qui vient de l'étranger, une femme qui n'habite pas dans le même pays que vous, qui va pouvoir vous aider et vous mettre sur le chemin de la prospérité. Avec la carte de l'homme, il peut également s'agir d'un couple. Le couple qui vous aide ou vous montre le chemin. C'est comme si c'est un exemple pour vous et vous suivez donc leurs conseils.
Il peut également s'agir, comme il y a pas mal de références à cette énergie créatrice féminine, mais que d'un autre côté, on vous dit aussi de vous montrer fort et forte. Pour vous, la transformation qui va se passer pour 2024, c'est de pouvoir intégrer ces deux énergies, de rééquilibrer le côté masculin et le côté féminin pour vous sentir entier et entière tel que vous êtes. Vous avez la certitude de pouvoir d'avoir l'abondance et la prospérité dans votre vie. Vous voyez ici les finances, vous allez faire un bond en avant par rapport à vos finances. Si vous avez investi votre argent, vous allez voir que ça va porter ses fruits. Mais néanmoins, il va falloir passer d'abord par ce cheminement. Osez laisser derrière vous les choses qui ne servent plus votre plus grand bien. Osez laisser ça de côté, lâchez prise, mais surtout, face à l'adversité, montrez-vous fort et forte, droit et confiant en vos capacités. Ça, c'est la première chose à montrer, c'est cette image-là de vous. Tenez-vous droite, tenez-vous droit et montrez-vous capable d'accomplir les choses. C'est tout d'abord l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez qu'il va falloir changer. Mais il y a un énorme pouvoir créateur qui sommeille en vous, ça c'est certain. Donc dans un premier temps, dites-vous que même si vous êtes seul, il y a cet état d'esprit à changer. Mais dans le courant de l'année, vous allez rencontrer ou bien cette femme qui vient de l'étranger, ou une femme que vous ne connaissez probablement pas encore. Peut-être que vous venez de la rencontrer. Il peut également s'agir d'un couple aussi, vu que c'est placé comme ça, qui vont vous aider à réaliser donc cette prospérité dans votre vie, qui vont vous aider avec l'aspect matériel et financier dans votre vie. Voyons voir pour les autres cartes ici. Je vais prendre une carte de cet oracle pour un conseil pour le groupe numéro 4 par rapport à cette abondance financière à venir. Transformation. Regardez-moi ça. Ici, nous avons la chaîne qui se casse, qui se brise et libération de cette chaîne qui est un peu repris dans cette carte-là. C'est le nœud. Le nœud, eh bien voilà, ça c'est les choses à venir. Ici, on parle encore de pouvoir et de force. Donc, montrez-vous en pleine possession de votre pouvoir, en pleine possession de vos moyens. Montrez-vous fort et forte pour briser ces chaînes, pour faire place à la transformation financière et ainsi devenir la personne que vous désirez être. Ça, c'est le programme à venir pour vous. C'est quand même incroyable parce que c'est une énorme transformation au niveau de votre moi, donc c'est plutôt au niveau interne, mais qui va se voir extérieurement par rapport à la matérialisation, les finances, l'abondance financière donc. Mais c'est comme si on vous dit on n'a jamais rien sans rien, donc il va falloir effectuer un peu de travail sur soi pour atteindre cet objectif-là. Ok, je prends encore 3 autres cartes. 1, 2 et 3. Alors, le 3 de bâton, le mât et le 2 de denier. Donc ne vous inquiétez surtout pas parce que les opportunités vont se présenter à vous dans le courant de cette nouvelle année. Les opportunités aussi, peut-être, regardez comme c'est mis ici, cette personne regarde le paysage, regarde les bateaux qui arrivent, donc l'abondance qu'il est prêt à recevoir. Ici, on parle aussi de bateaux. C'est comme si vous devez simplement avoir confiance que ça va porter ses fruits. Tout ce que vous allez entreprendre, tout le travail que vous allez faire va porter ses fruits. Ça, c'est certain. Donc, les opportunités arrivent et peut-être aussi ces deux personnes-là qui vont pouvoir vous aider. Peut-être qu'on va vous proposer un travail, un nouveau projet. Il est peut-être aussi possible que vous ayez plusieurs rentrées d'argent. Quoi qu'il en soit, avec cette magnifique carte qui vous parle d'un grand et nouveau départ à venir, les problèmes financiers que vous aviez en début d'année vont se transformer parce que vous allez réussir à trouver un équilibre financier, une abondance financière, parce qu'on parle ici d'un nouveau départ et de nouvelles opportunités.
vous montrez capable de maintenir, d'équilibrer vos émotions. En parlant d'émotions, c'était plutôt par rapport à l'anxiété, les peurs, c'est plutôt par rapport à ça. Donc ici, il y a réellement, pour vous, l'abondance, c'est au niveau émotionnel et au niveau financier. Vous allez trouver donc, une fois que vous allez trouver l'équilibre émotionnel, avec tout ce que je viens de dire, vous allez aussi pouvoir récolter, cueillir les fruits de votre travail. C'est ce que je vois ici. Comme c'est un tirage général, je préfère ne pas vous donner de temps parce que chacun le fera à son rythme vu qu'on parle d'un travail interne à effectuer. Mais vous allez y arriver. Il y a la réussite et le succès à la clé. Ça, c'est certain. Et l'arcane majeur, qui pèse plus dans la balance que les arcanes mineurs, vous parle d'un changement, d'une transformation, d'un nouveau départ. Vous osez vous lancer, vous partez à l'aventure, vous acceptez les nouvelles opportunités et vous rééquilibrez ces aspects-là dans votre vie. Si vous aviez des dettes, dites-vous qu'elles vont être payées. Il y a la bonne gestion financière par rapport à ça également. Voilà, vous avez réellement la confirmation que le nœud, les blocages que vous avez actuellement ne vont plus être présents pour la nouvelle année ou dans le courant de cette nouvelle année. Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 4. Si ce tirage vous a plu, que ça vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à partager la vidéo pour partager les bonnes nouvelles. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve très bientôt.